Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour le dernier 13h de la semaine dont voici les titres. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé reçu hier par le président du Faso, les questions d'intérêt national étaient au cœur de leurs préoccupations pour la bonne marche du pays. Déplacement ce jeudi du ministre des Affaires étrangères dans la région du Sahel, le constat de l'état d'avancement des travaux de reconstruction du camp des réfugiés de Goudebo a été fait. Et puis en football, la CAF a désormais un nouveau président depuis hier. Il s'agit du Sud-Africain Patrice Motsepe, vous le découvrirez dans ce journal. Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle édition de l'information sur Truth TV. Le nouveau chef de file de l'opposition burkinabé, Edi Kombouego, a été reçu hier au palais de Kosiam de Ouagadougou par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Les sujets liés aux défis sécuritaires, à la relance économique, au report des élections municipales et à la réconciliation nationale ont été abordés. Le chef de file de l'opposition a aussi partagé sa vision de la gestion du pays. Michael Tougri. Installé dans ses fonctions de chef de file de l'opposition politique le 5 mars dernier, Edi Kombouego est reçu ce vendredi au palais de Kosiam. Entre le nouveau chef de file de l'opposition politique et le président du Faso, plusieurs questions d'actualité sont abordées, notamment la réconciliation nationale, le report des élections municipales et la relance économique fortement impactée par le défi sécuritaire et la crise sanitaire du Covid-19. Question essentielle qui est la réconciliation nationale. Nous avons voulu comprendre sa vision de la réconciliation et les délais dans lesquels il souhaite impacter. Dans les jours, les mois à venir, il y a des actes forts qui montrent que les Burkinabés vont sur ce chemin de la réconciliation. Il y a un problème sur la relance économique. Nous devons voulu savoir sur quel aspect le président du Faso allait s'appuyer pour relancer l'économie. Nous lui avons fait des propositions dans ce sens en disant qu'il était bon de regarder la dette intérieure et de payer la dette intérieure. Edi Kombouego et Roch-Marc Christian Kaboré ont aussi parlé de questions sécuritaires, mais aussi de la position du Burkina Faso face aux groupes armés. Faut-il engager des négociations avec ces groupes terroristes ou continuer l'option militaire pour le chef de file de l'opposition? Il revient au président du Faso de définir clairement sa vision dans cette guerre asymétrique. Nous avons voulu savoir où on en était avec ces forces au niveau de la frontière, l'état d'équipement de nos forces armées de sécurité, parce qu'il y avait pas mal de plaintes. Le chef de l'État nous a rassuré qu'ils ont eu une grande livraison et que les chefs les militaires étaient aujourd'hui assez bien équipés pour faire face à cette hydre. Le président du Faso, pendant la campagne, a dit qu'il le dit pour que tout le monde l'entende, il ne négociera pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'on négocie ou on ne négocie pas? Il serait bon que le chef d'État décline sa politique assez clairement sur l'option qui est d'aller frontalement ou d'associer la négociation. C'est une opposition parlementaire de 25 députés qui aura fort à faire face à une majorité parlementaire confortable pour le parti au pouvoir. Le CFOP version Edi Kombouego promet défendre rien que l'intérêt des populations à l'hémicycle à travers des critiques objectives. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur a fait le constat ce jeudi de l'état d'avancement des travaux du camp des réfugiés de Goudebo dans la région du Sahel. Déserté après des menaces terroristes, le camp est en pleine réhabilitation grâce aux efforts du gouvernement et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Maxime Jean-Hugues Bombara. Le ministre des Affaires étrangères sur le site des réfugiés de Goudebo, localité située à une quinzaine de kilomètres de Dori dans la province du Sénou, région du Sahel. Alpha Bari est venu constater les aménagements en cours pour faire revivre ce site qui s'était vidé de son monde suite aux menaces terroristes. Aujourd'hui, nous sommes venus constater les nouvelles installations de ces réfugiés et constater également que le processus de relocalisation et le processus de réinstallation des réfugiés, tant ceux qui étaient ici
que ceux qui étaient à Djibo, près de Metao. Donc ce processus-là se déroule bien. Et à ce jour, nous avons plus de 5000 réfugiés qui sont déjà installés ici. La vie reprend dans ce camp, constate le visiteur du jour, et le prochain défi que le gouvernement burkinabé entend relever avec l'appui de ses partenaires, c'est de regrouper tous les réfugiés sur ce site pour permettre un meilleur contrôle et une meilleure sécurisation de ces derniers. Les services sociaux de base tels que la santé et l'éducation sont déjà fonctionnels, et ce, au grand bonheur des locataires des lieux. Les soins sont gratuits. Vraiment, je remercie beaucoup le gouvernement burkina et HCR et ses partenaires et toutes les personnes qui voient, qui font pitié de nous, qui essaient de nous aider. Actuellement, on se sent en sécurité parce qu'on voit la sécurité qui tourne chaque fois. On a même vu des trucs qu'on n'avait pas vu au début parce qu'il y a des petits avions qui circulent chaque fois sur le camp. Regardez si tout se porte bien. Des difficultés demeurent, notamment dans le domaine de l'éducation, avec les vagues d'arrivée de nouveaux élèves que les enseignants doivent prendre en compte alors que l'année scolaire bat son plein. À l'école de Goudebo, ici, à tout moment, on reçoit de nouveaux élèves, de nouveaux arrivants. L'éducation étant un droit, on ne peut pas les refouler. Dans les écoles ordinaires, à un moment donné, on arrête les recrutements et on continue avec ceux qui sont là. Alors que chez nous, du début jusqu'à la fin d'année, même ce matin, on a recensé des élèves. Donc souvent, quand ils arrivent, il y a des moments où on a la chance, là où ils ont quitté, ils avaient démarré, là, l'intégration est facile. Mais il y en a aussi qui n'étaient pas à l'école. Donc quand ils arrivent, nous, on est déjà avancé un peu dans le programme, donc ça devient compliqué. Selon la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les efforts se poursuivent pour pallier ces difficultés. Après la visite du camp, le ministre des Affaires étrangères a eu un face-à-face avec les réfugiés. Des préoccupations ont également été soumises au ministre, préoccupations relatives entre autres à la prise en compte des populations hôtes dans les actions humanitaires et la reconstruction du marché de Goudebo détruit par les terroristes. Alpha Bari a par ailleurs invité ces réfugiés à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité et à être des acteurs de paix et de cohésion sociale. L'aide à la lutte contre le Covid-19 continue. Le ministère en charge de l'éducation nationale burkinabé a reçu ce jeudi au sein du dit ministère un lot de cache-nez offert par l'association 360 Développement et son partenaire, l'ONG sur mesure. Le compte rendu avec Abdoulrahim Tapsoba et Fatima Tanikiema. Le professeur Stanislas Ouaro, ministre de l'Éducation nationale, reçoit des mails du représentant national de l'association 360 Développement, environ 4500 cache-nez, du matériel de protection à distribuer à plus d'une dizaine d'établissements burkinabés. Et pour le représentant de 360 Développement, ce don répond à un besoin urgent car les Burkinabés, y compris les élèves, doivent apprendre à vivre avec le Covid-19. Ce ne sont pas, certes, des tonnes de matériel que nous apportons, mais nous estimons que la valeur de ce don n'est pas monnayable. Il répond à un besoin du moment, une urgence vitale, une nécessité humaine. Et si cela pourrait susciter l'élan auprès d'autres donateurs, ce serait davantage utile. Et nous dirions c'est tant mieux, puisque c'est de goutte à goutte que le vase se remplit de son contenu. Les cache-nez ont également été remis symboliquement aux représentants des établissements bénéficiaires Amadou Kafando, qui a à son tour remis aux représentants des élèves. Et le ministre de l'Éducation nationale de saluer ce geste citoyen de l'association 360 Développement. Le professeur Stanislas Ouaro a appelé les bonnes volontés à emboîter les pas de cette structure associative. Quand on se souvient que l'année dernière, à partir du mois de mars, on a dû fermer les établissements et certains n'ont pas pu rouvrir avant la rentrée. Et les établissements qui ont rouvert sont ceux qui avaient donc des classes d'examen. Et donc vous comprenez la joie que nous avons à recevoir ce matériel, mais aussi à profiter de cette occasion pour lancer un appel à toutes les personnes, qu'elles soient morales, physiques, ou à des associations, ou à des partenaires techniques et financiers. Et donc c'est de nous accompagner à ce que nous puissions faire en sorte que cette maladie
ne puisse pas être un frein à l'accès à l'éducation de qualité dans notre pays. Rappelons que l'association 360 Développement n'est pas son premier geste en faveur des établissements burkinabés. Soucieuse de l'épanouissement des élèves, elle a rénové et équipé une dizaine de terrains de football aux normes FIFA dans les écoles primaires des régions du centre, de la boucle du Mouhoun et du centre-sud, selon Servas Maryse Dabou. Litige foncier suite à la suspension du traitement des dossiers de promotion immobilière par le ministre en charge de l'Habitat, l'association des promoteurs immobiliers du Burkina a tenu à donner des précisions quant à la décision ministérielle datant du 9 février dernier. C'était lors d'une conférence de presse tenue hier à Ouagadougou. Le point avec Abdelrahim Yéyé. Ce sont 3 acteurs du secteur immobilier face aux journalistes. Il s'agit de l'Association des promoteurs immobiliers du Burkina, de l'Union nationale des promoteurs immobiliers du Burkina et du syndicat des promoteurs immobiliers. Ils disent apporter des éclaircissements quant à la décision du ministre de l'Urbanisme de suspendre le traitement des dossiers. Pour eux, cette décision ne suspend pas leurs activités sur le terrain. La décision concerne plutôt les dossiers qui sont en attente de traitement et permettra de mieux organiser leurs activités. Le ministre, pour voir clair dans les dossiers-là, parce qu'il a trouvé quand même des dossiers qui ne sont pas traités, il faut quand même qu'il se renseigne, qu'il soit au pain fin. Il faut quand même qu'il soit informé de tout ce qui est lié à ces dossiers-là avant d'agir. Voilà pourquoi il a demandé la suspension temporaire. La circulaire l'a sur rien. Une suspension temporaire pour voir clair sur les dossiers avant de continuer. Une suspension ne va pas dire une interdiction. Il y a des dossiers qui sont passés bien avant. Ils poursuivent les activités comme les nécessités. L'occasion est belle pour les hommes de médias d'ouvrir le débat sur l'épineuse question de l'accaparement des terres. Mais pour les acteurs immobiliers, tout est fait dans les règles de l'art et conformément aux textes en vigueur. Et aujourd'hui, nous faisons la mobilisation foncière sur le patrimoine foncier des particuliers. Aucun promoteur n'ira, à part ce que la loi a prévu, que l'État peut te céder. Voilà. À part ça, aucun promoteur ne peut aller mobiliser le foncier sur le patrimoine foncier de l'État, ni les collectivités territoriales. Voilà. Donc aujourd'hui, la question est tellement claire. Et vous avez des promoteurs qui ont acquis les terrains, qui ont eu des délibérations, qui ont eu des actes de cession, qui ont même des titres fonciers, maires de la zone. Et toujours, les gens animent que c'est. Ils ont accaparé les terres. Ils ont accaparé les terres de qui? On accapare les terres dans les mains de qui? Dans les mains de qui? C'est l'État? C'est la collectivité territoriale ou bien ce sont les propriétaires terriens? Si c'est les propriétaires terriens, ils ont donné par convention ou bien ils ont vendu. Selon les conférenciers du jour, le Burkina Faso compte 268 sociétés immobilières agréées et habilitées à vendre des maisons et aussi des terrains aménagés conformément à la réglementation en vigueur. Ils disent prendre la parole en cette conférence de presse au nom de toutes les sociétés immobilières agréées. Allons du côté de la ville de Bobo-Dioulasso à présent. L'association Siata Sania a organisé une journée de salubrité au secteur numéro 4 du quartier Koko pour apporter leur touche d'assainissement à leur commune. Joseph Koudgou, notre correspondant à Bobo, vous fait découvrir l'initiative citoyenne. Dans le souci de rendre propre la ville de Bobo, une journée de salubrité a été organisée par les habitants du secteur 4 Koko de Bobo-Dioulasso. Une initiative à mettre à l'actif de l'association Siata Sania. Effectivement, en tant qu'un jeune du quartier, on a estimé, sincèrement, comme il y a tant de maladies, telles que le palu, et puis on a vu entre jeunes, qu'est-ce qu'on peut apporter dans le quartier. Donc, ensemble, on a vu, qu'est-ce qu'il faut faire, donc on a essayé de voir entre nous, organiser une journée de salubrité. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Ce n'est pas à cause de l'argent, en fait. Ce que moi j'ai à leur dire, sincèrement, s'ils peuvent vraiment nous aider vraiment à nettoyer, quel qu'en soit la ménage, quel qu'en soit dans la cour, dehors, même les caniveaux. L'association Siata Sania a fait de la propriété de la ville de Sia son cheval de bataille. Et pour cette activité, elle a bénéficié de l'accompagnement de la commune de Bobo-Dioulasso. Je pense que nous sommes venus juste symboliquement pour encourager cette association
parce que ça répond quand même à un peu notre vision. Si vous vous souvenez qu'à notre prise de service, nous avions lancé une grande opération Siakini, Siamanamana, Siaprop. Alors, c'était pour interpeller la population qu'elle puisse elle-même prendre en charge la question de la salubrité. Et à travers cette action, nous pensions que c'est ce message qui est compris. C'est vrai que c'est timide, mais progressivement, nous voulons interpeller, comme le disait quelqu'un tout de suite, avec une compétition. Qui n'est pas une compétition, mais ça a amené les populations à adhérer à la question de la salubrité. Cette activité de salubrité est une occasion pour les initiateurs pour un plaidoyer aux autorités communales, celui de multiplier les bacs à ordures. Effectivement, il y a une nécessité qu'on multiplie les bacs à ordures. Nous avons acquis des bacs à ordures qui malheureusement ont été d'un calibre supérieur à nos camions qui les tractent. Et actuellement, il y a un processus d'acquisition des camions en cours, les marchés en cours, ça devrait nous permettre de déployer ce que nous avons déjà fabriqué comme bac, mais encore travailler à ce qu'il y ait d'autres bacs à ordures. Convaincu de la portée de ce projet, le bourgmestre de Bobo-Dioulasso a invité les autres structures à marcher sur les pas de l'association Siata Sania afin de faire de Bobo une ville propre. La loterie nationale burkinabé a encore fait des heureux gagnants. Elle a procédé ce jeudi à la remise de chèques à 2 de ses chanceux parieurs d'une valeur totale de plus de 163 millions de francs CFA. Ce montant représente les gains du 4+1 du 26 février et celui du 7 mars 2021. Découvrez tout cela dans ce reportage de Chérif Yanogo et Mametriana Kamabou. Tout heureux, ils le sont. Ils viennent d'entrer en possession de leur lot. Olo Pascal Palais et Madi Compaoré sont les heureux gagnants du 4+1 du 26 février et du 7 mars dernier. Le directeur général de la LONAB a invité les heureux gagnants à faire bon usage de ce gain afin de le faire fructifier et soutenir l'économie nationale. À l'endroit de nos deux heureux gros millionnaires du jour, je voudrais leur souhaiter d'en faire bon usage afin de fructifier et rentabiliser leurs gains pour soutenir l'économie nationale à travers des projets et investissements judicieux porteurs de croissance. À l'endroit de notre clientèle, je leur souhaite beaucoup de chance et de persévérance car, comme on le dit, forcez la chance, devenez millionnaire. Après la signature, les gagnants ont reçu leur chèque de main du directeur général de la LONAB. L'un a misé la somme de 300 francs et repart avec 77 75 500 francs CFA. Et l'autre avec 12 000 francs CFA et gagne le gros lot de 86 791 000 francs CFA. De gagnants qui se disent heureux de recevoir cette somme et invitent en passant les parieurs à ne pas perdre espoir et à persévérer dans le jeu. C'est la chance, je peux dire que c'est la chance. On joue, j'ai commencé à jouer ça il y a longtemps. C'est la chance qui m'a souri. Je n'ai rien à dire. Quand on joue, on espère un jour gagner. C'est comme ça. Une cérémonie de remise de chèques qui vient rappeler la pertinence du slogan de la nationale des jeux du hasard. Les lots aux gagnants, les bénéfices aux Faso. Page culturelle à présent, le commissariat du Festival international de l'Alliance et la parenté à plaisanterie de Ouagadougou a tenu hier une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé le programme des activités de sa 7e édition prévue du 25 au 28 mars prochain. Le FIAPO de cette année veut mettre en avant cette richesse qu'est la parenté à plaisanterie au service de la paix et de la sécurité nationale. Fatima Tanikima. C'est à travers cette conférence de presse que les acteurs chargés de l'organisation du Festival international de l'Alliance et la parenté à plaisanterie de Ouagadougou FIAPO ont annoncé les couleurs des activités du FIAPO 2021. C'est une 7e édition placée sous les signes de la contribution de l'Alliance et la parenté à plaisanterie à la réconciliation nationale et à la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Toute chose qui permettra aux Burkinabés de se réconcilier et d'être solidaires. Et c'est dans cette solidarité que nous viendrons ensemble à bout de l'insécurité grandissante. Donc, tous, autant que nous sommes, nous avons besoin d'un environnement de paix pour nous épanouir et développer nos affaires.
Pour que ce festival tienne toutes ses promesses, beaucoup d'activités sont au programme. Des activités qui prendront en compte le thème retenu cette année pour le FIAPO. Les activités phares. Il y aura donc la cérémonie officielle d'ouverture le 25 mars à partir de 18h. Une rencontre joute oratoire entre festivaliers. Les nuits culturelles à partir de 20h. La nuit des communautés, nuit des partenaires et le grand bal des communautés le 28 mars à 19h. Des innovations sont également au rendez-vous de cette 7e édition. Il s'agit essentiellement de la création du club FIAPO en milieu scolaire, de l'organisation d'un cross populaire et de l'implication des associations de communautés alliées et parents à plaisanterie dans l'organisation. Culture toujours, le comité d'organisation des FASO Music Awards s'active pour la préparation de la 8e édition de son événement. Face à la presse ce jeudi également, il a annoncé que ce rendez-vous pour célébrer la musique burkinabé se tiendra du 18 au 20 mars 2021 à Ouagadougou et sera riche en couleurs. Abdoulaye Migné. Pour la 8e édition des FAMA, le comité d'organisation annonce des innovations majeures. Il s'agit des partenariats avec l'université Joseph Kizerbo et avec des festivals ivoiriens. Une édition qui sera également marquée par des réflexions sur le rapport entre développement de la technologie et la filière musicale et artistique. Nous avons décidé cette année de placer la 8e édition sous le thème musique et défis numériques. Et cette édition donc décline la thématique musique et révolution numérique, défis et opportunités pour les artistes. Alors nous sommes partis du constat que la musique subit depuis 10 ans les effets de la numérisation dans toutes ses formes de production et ses modes de diffusion. L'immatérialité de la musique depuis l'apparition du MP3 ne signifie pas pour autant qu'elle a rendu son âme. Les FAMA, c'est le lieu de célébrer la musique burkinabé et saluer le mérite des professionnels de la filière. Et cela à travers 8 prix principaux et 5 prix spéciaux qui seront décernés à la cérémonie de remise de prix le samedi 20 mars prochain. Une occasion aussi de promouvoir les jeunes artistes burkinabés, à en croire le comité d'organisation. Ça c'est pour permettre aux artistes émergents de se faire connaître. Vous savez qu'au Burkina Faso, nous avons de nombreux artistes mais qui peinent à avoir des tribunes pour s'exprimer. Raison pour laquelle nous avons ouvert quand même cette rubrique pour permettre à ces jeunes-là de s'exprimer. Ce jour, nous allons inviter, que ce soit des arrangeurs, que ce soit des producteurs également, qui pourront dénicher des talents. Cette conférence de presse a servi de cadre pour présenter les nominés dans les différentes catégories. Ainsi, les 3 nominés pour le Grand Prix FAMA 2020 sont Freeman Tapili, Honoré Bambara et le conteur KPG. Et de l'actualité sportive pour refermer cette édition avec l'élection du nouveau président de la Confédération africaine de football. Depuis ce vendredi, le Sud-Africain Patrice Motsepe a été nommé pour 4 ans à la tête de la CAF. Assami Touré nous en dit davantage. La Confédération africaine de football a un nouveau patron. Patrice Motsepe est le nouveau président de la Confédération africaine de football depuis ce vendredi. Le Sud-Africain a été élu par acclamation lors de la 43e Assemblée générale ce 12 mars 2021 à Rabat pour un mandat de 4 ans. Il était le seul candidat, l'ancien président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui souhaitait briguer un nouveau mandat ayant été suspendu sur fond d'accusation de détournement. Le Sénégalais Senghor Augustin, le Mauritanien Ahmed Yahya et l'Ivoirien Jacques Anouma s'étaient retirés cette dernière semaine de la course à l'issue d'un consensus. Motsepe est né en 1962 dans le Township à Soweto. Son père, Gossi Augustin Motsepe, est issu d'un clan royal de la tribu Twawana. Motsepe est un entrepreneur de métier et possède un des grands clubs sud-africains, le Mamelodi Sundowns, depuis 2004. Le club remporte la Ligue des champions de la CAF en 2016 et la Super Coupe d'Afrique en 2017. En novembre 2020, il annonce sa candidature à la présidence de la CAF. Soutenu par le président de la FIFA, Gianni Infantino, le Sud-Africain devrait avoir 3 autres comme adversaires, mais à l'arrivée, un accord a été trouvé.
C'est un immense honneur pour moi, a dit l'homme fort de 59 ans après l'acclamation de l'Assemblée. Plusieurs points à retenir dans le programme du nouveau président. Quand nous travaillerons tous ensemble, que nous mettrons en commun notre expérience, notre talent et notre passion, alors oui, le football africain connaîtra le succès et la croissance. Ce qui n'a pas été le cas ces dernières années. Mais ce projet implique chacun de nous. Premier Sud-Africain à occuper ce poste, le milliardaire a comme premier vice-président Augustin Senghor du Sénégal, deuxième vice-président Ahmed Yahya de la Mauritanie, troisième vice-président Souleymane Waberi de la République de Djibouti, quatrième vice-président Fawzi Lekia du Maroc et cinquième vice-président Amadou Panik du Nigeria. Et c'est la fin de ce 13h réalisé par toute l'équipe de la rédaction. C'est un plaisir de vous présenter les nouvelles cette semaine. Très bon week-end. Je vous retrouverai très prochainement pour d'autres rendez-vous.